Samer, Shabbat Pekudei, Tafshin Peidal, et bientôt c'est le Yortzei de Moshe Rabbeinu, dimanche Bezrat Hashem, Zayin Adar. Alors, je vais juste d'abord partager avec vous un Zohar HaKadosh qui est rapporté dans Todak HaKohen de Lublin. Il y a écrit que Yaakov Avinu alav shalom, Titen emet li Yaakov, Da'ot Vav. Titen emet li Yaakov, c'est la lettre Vav. Et Ikrei Ot Emet, parce qu'elle est appelée Ot Emet. Vav s'appelait la lettre de la vérité. Merkava le Medat Tiferet, et c'est le char qui porte la Mida de Tiferet d'Akadosh Baruch Hu. Et Medzu Torah, comme la Gemara nous dit que Tiferet c'est Matan Torah. En deux mots, le Zohar Akadosh nous dit que Od Vav c'est le Od de Yaakov Avinu, c'est le Od de la Torah, c'est le Od du Emet. Ça c'est Od Vav. Et Yadoua, Midat Yaakov Avinu c'est la Torah, c'est Emet li Yaakov. Et comme ça aussi, écoutez, Moharan s'est rapporté que les tzadikim, c'est Ot Yud, parce que Yud c'est la Chokhmah. Et Israël, c'est Vav, parce que c'est Tamche Oraita. Et donc il s'appelle Vavei Ha'amudim. Le clan Israël qui est Tomech HaTorah, qui est Tamche de Oraita, qui aide l'étude de la Torah, alors eux ils sont considérés comme Vavei Ha'amudim, et c'est pour ça que le clan Israël, il est considéré comme il est appelé Vavei Ha'amudim Ot Vav. La lettre Vav, nous sommes les descendants de Yaakov, Tamche de Oraita Ot Vav. Dans notre parasha, parashat Pekudei, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu nous fait le décompte des sommes qui lui ont été données, de l'argent, de l'or, du cuivre qui lui a été donné. Et avec cela, Moshe Rabbeinu nous relate qu'est-ce qu'il a construit. Le Midrash nous dit que sur le Passouk, quand on parle sur les kikarot kesef, sur les lingots d'argent, Moshe Rabbeinu nous dit et les 1775 lingots d'or, avec eux, il en a fait Vavim Lahamudim. Vavim, Rashi nous explique dans Masechet Sanhedrin que ce sont, Rashi aussi la Torah, que ce sont les petits crochets qu'on fixait sur les poteaux du Mishkan, et sur ces petits crochets, on mettait les lulaot des yériot, on mettait les boucles des rideaux. Le Midrash Rabba nous ramène sur ce passage Vetael Fushva Meod Vachameshav Shivim Asavavim La'amudim. Mishenigmera Melechet HaMishkan, lorsque le travail du Mishkan a été terminé, Amar Lahem Moshe Bo Vani Oseh Lifnechem Cheshbon, venez, je vais vous faire le calcul. Amar Lahem Moshe Veil Pekudei Mishkan, il a commencé à leur calculer qu'est-ce qu'il a fait avec tout, et ainsi Kar Yatsa, Achiru Yoshev ou Mechashev, pendant qu'il calcule, Shachach be'elef ushva meot veshiv'im vechamisha, il a oublié 1775 kikarot kesef, qu'est-ce qu'il en a fait avec? Il a oublié qu'il en a fait Vavim la'amudim. Et Tril Yoshev ou Matmia, il était assis et il était étonné. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Il ne se souvenait pas. Ma'asa, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il a fait? Hashem, Heir Hashem et Einav vera'a otam asuyim Vavim la'amudim. Kadosh Baruch Hu il lui a illuminé ses yeux et il s'est avéré qu'il en a fait Vavim la'amudim grâce à l'illumination de Kadosh Baruch Hu. Un midrash bémet très très étonnant. Pourquoi Moshe Rabbeinu l'a oublié? Qu'est-ce qu'il a fait souvenir? Pourquoi Dav Kavave Amudim? Ma Inyan, pourquoi Dav 1775 aussi on peut demander. Od Manien, ce midrash, dans la Kirata Torah aussi on lit et le Pekudei Mishkan, et à un moment quand on arrive à Veta Elef, le Tam, c'est un Tam qui est Elion, Veta Elef, et ça nous fait Keilou, ah je me souviens maintenant, qu'est-ce que c'était Veta Elef ou Shva Meot, Vachamisha Veshiv'im. Le Shulchan Aruch, dans Siman Reish Ain Gimel, rapporte qu'il y a des sofrim medagdekim qui font attention d'écrire au début et à la fin de chaque colonne du Sefer Torah les otiyot bet yud hey et les otiyot shin mem vav. וכן, קצת מדקדקים לכתוב בראש כל עמוד vav. Certains sont medagdek d'écrire au début de chaque amoud et à la fin de chaque amoud la lettre vav. Vekorinoto vavei ha'amudim. On appelle ça vavei ha'amudim. Donc il y a un dikdouk, des sofrim qui sont medagdekim, de faire attention d'écrire vavei ha'amudim en vav à la fin et au début de chaque colonne. Le Rama n'est pas très content de cela, il ramène au nom du Beit Yosef que c'est pas tellement bien de le faire parce qu'on risque de changer la taille du ktav pour pouvoir arriver à chaque fois sur le vav au début et à la fin du hamoud, donc ce n'est pas un dikdouk qui vaut forcément le coup. Mais en tout cas, il y a un minhag, un dikdouk de le faire de cette manière-là.
Alors, permettez-moi de partager avec vous un enseignement dans Sefer Brit Olam qui est basé sur une Gemara dans Masechet Tmura, pardon. Gemara dans Masechet Tmura Daf Tet Zayin nous emmène l'enseignement suivant. C'est écrit dans la Braïta que Elef ushva meot kalin vechamurin ugzeirot shavot vedikdukei sofrim nishtakru bimei evlo shel Moshe. 1700 halachot des kalot, des chamurot, des xeirot shavot, des dikdukei sofrim. Tous ces enseignements, 1700 au total, ont été oubliés bimei evlo shel Moshe dans les jours du deuil de Moshe Rabbeinu, dont le Yortzeit est dans 2 jours. Malgré cela, Otniel ben Kenaz les a réétudiés, réenseignés, redécouverts, mitor pilpulo, parce qu'il était très fort, il était palpel, et avec son pilpoul, il a réussi à redéduire les 1700 enseignements qui ont été oubliés bimei evlo shel Moshe. Otniel ben Kenaz, c'est le frère de Kalev ben Yefouné. La Gemara elle demande, l'Ichora, si son père s'appelait Yefouné, il ne pouvait pas aussi s'appeler Knaz. La Gemara elle explique là-bas, la Gemara dans la Masechet Sota, et la Gemara nous ajoute là-bas dans Masechet Mura, Tanahu Otniel hu Yaavetz. En vérité, il s'appelle Otniel, mais il s'appelle aussi Yaavetz. En vérité, son vrai nom n'est ni Otniel ni Yaavetz, son vrai nom c'est Yehuda. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Otniel? Otniel Shana Okel, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Yaavetz Sheya'atz Veribetz Torah Israël, parce qu'il a conseillé, il a frappé, il a enseigné, il a instruit la Torah dans le clan Israël. Et sur cela, la Gemara ramène le pasuk dans Mishlei, כיוצא בדבר, רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם השם. רש ואיש תככים, le pauvre et l'homme des tchachim, l'homme des... alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire tchachim. En vérité, tchachim, l'Ichora, c'est les magouilles ou les montages. Ils se sont rencontrés et Akadosh Baruch Hu a illuminé les yeux des deux. Rash ve'ish tchachim nifgashu, il y a une explication qui veut dire la chose suivante. Rash, c'est le Talmud, c'est l'élève qui ne connaît rien. Ishtrachim, c'est quelqu'un de médiocre, milieu. Comme on voit que Tor, c'est Beinoni. Tor, c'est quelqu'un de moyen. Un Rav qui ne connaît pas tout. Donc, Rash ve'ishtrachim, mais Eshem Meir Einei Shneem, quand il y a un Rash et il y a un Rav qui lui enseigne la Torah, mais même le Rav lui-même ne connaît pas toute la Torah, il connaît qu'une partie, alors Kadosh Baruch Hu, il élimine les yeux des deux. Ça veut dire que c'est pas grave si le Rav ne connaît pas tout, et puisqu'il enseigne un Rash, alors Kadosh Baruch Hu lui envoie à lui aussi l'illumination et ainsi à son temps. Otniel ben Kenaz, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Le Midrash nous dit qu'Otniel ben Kenaz, c'était le descendant direct dans la Hora'a, au Klal Israël, de Yehoshua bin Nun. Le Midrash nous dit dans Bereshit Rabba, dans Parashat Noach, Achelo Ishki, Ashimsho shel Moshe, Izriach Shimsho shel Yehoshua, jusqu'à ce que le soleil de Moshe Rabbeinu ne se couche pas, le soleil de Yehoshua a illuminé. Et jusqu'à jusqu'à ce que le soleil de Yehoshua ne se couche pas, le soleil de Otniel ben Kenaz s'est mis à illuminer. Donc Otniel ben Kenaz, c'est la suite de la Masoret, de la Anhaga du Klal Israël. C'est pas un stam quelqu'un. Bekitsour, avec toutes ces données, on doit comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire que Otniel ben Kenaz il a rapporté, il a redéduit d'Avka ses 1700 halachot. Et qu'est-ce que c'est ce pasouk que la Torah nous dit, que le Gemara nous dit dans Mishlei, Ish Rash, Rash ve'ishtrachim nifgashu meir einei Hashem, meir Hashem einei shnehem, Akadosh Baruch Hu illumine les yeux des deux. Et il faut comprendre aussi ce inyan de Shichecha Devavei Amudim, que Moshe Rabbeinu l'a oublié, ce inyan Devavei Amudim. Et pourquoi est-ce que Vav c'est le Hot Emet, le Hot Torah? Avec tout cela, on va essayer de comprendre, Alpi, ce qu'il écrit le Sefer Berit Shalom. Dans Masechet Sanhedrin, une sugya fascinante, dans Daf Raf Aleph Raf Bet. Quelles sont les lettres de la Torah? Alors nous on connaît les lettres qu'on appelle aujourd'hui dans la Gemara Ashurite. Les lettres que nous on connaît, l'alphabet que nous on connaît, c'est l'alphabet Ashurite. Mais il y a plusieurs chitotes dans la Gemara. Quel était l'alphabet au moment du Matan Torah? Alors première chita, elle est que l'alphabet était la shon Ivri. Ivri n'a absolument rien à voir avec notre Ktav à nous. Le Ktav Ivrit n'a rien à voir avec le Ktav Ashurite que nous on connaît. Et le Ktav Ivrit est quelque chose qui ressemble beaucoup à des hiéroglyphes d'autres écritures antiques. Et il y a une Shita Gemara qui dit que c'est avec ça le Ktav que la Torah elle a été donnée. Il y a une autre Shita qui dit qu'il a été donné au début en Ashurite, après ça a changé en Ivrit, et après c'est redevenu en Ashurite.
Il y a une chita qui dit qu'ils ont oublié de pouvoir lire le Ashuri, ils ont oublié comment est-ce qu'on lit le Ktav qu'on connaît. Mais il y a une chita, c'est la chita de Rabbi Elazar Amodaï, qui nous dit Ktav ze lo nishtana kol ikar. Ce Ktav-là n'a jamais été changé depuis le début jusqu'à la fin. Le Ktav est resté pareil. Sheneemar, vavei ha'amudim. D'où est-ce que je sais que le Ktav de la Torah est resté intact, n'a jamais été changé ni au milieu? Parce que la Gemara, elle donne une chita que c'est au moment de Ezra Sofer que ça a changé. Nous dit Rabbi Elazar Amodaï, Ma amudim lo nishtanu, af vavim lo nishtanu. Au même titre que les amudim n'ont pas changé, au même titre que les colonnes de la Torah, le tochen, le contenu de la Torah n'a pas changé, Zot Torah lotehim mukhlefet. Ainsi, les vavim n'ont pas changé. Ainsi, la lettre vav n'a pas changé. Donc, la même lettre vav qui était au milieu, mettre le vav en lachon ivri, ne ressemble pas tout à fait à notre vav. Eh bien, le même vav, le même amudim qui a été depuis Matan Torah, ainsi le vav n'a pas changé. Depuis Matan Torah, il est resté intact. Là-bas, Rashi nous explique, vav et amudim, ce sont les yetedot kesef, ce sont les petits crochets en argent qu'on fixait dans les amudim, avec lesquels on fixait les lulaot, les boucles du kalai chatzer, des rideaux du chatzer, etc. La Gemara dans Masechet Nedarim, donc ça c'est Vavé Amoudim, que les lettres n'ont pas changé. La Gemara dans Masechet Nedarim, en Daf Lamed nous dit, au nom de Rabbi Yossi Bar Chanina, que la Torah, à la base, aurait dû être donnée que à Moshe Rabbeinu. C'est écrit, Ktov Lecha, Psol Lecha, tu t'écriras pour toi, tu te sculpteras pour toi. Ma Psolet Shelcha, Ktav Shelcha. Kayadoua, le Midrash nous dit que la Psolet des Luchot était à Moshe Rabbeinu. Les sciures de Luchot étaient à Moshe Rabbeinu. C'est écrit qu'il s'est beaucoup enrichi grâce à cela. Et donc, au même titre que le Psolet des Luchot devait aller à Moshe Rabbeinu, ainsi la Torah devait aller à Moshe Rabbeinu. Ou Moshe Nahak Tovat Ain Venetana l'Israël. Moshe, il était très gentil avec le peuple d'Israël et il a partagé avec eux ce qu'il ne devait pas forcément partager. Mara demande, mais ça n'a pas de sens. Il s'écrit dans le pasuk Veroti Tziva Lelamed Etrem. Kadosh Baruch Hu m'a ordonné de vous enseigner la Torah. Répond la Gemara, Ela bepilpula be'alma. Non, ce que je veux dire, nous dit Rabbi Yossi Bar Hanina, c'est le pilpoul. Ça, Moshe Rabbeinu n'était pas obligé d'enseigner au Klal Israël. Moshe Rabbeinu aurait pu juste donner la Torah telle qu'elle, sans enseigner le pilpoul. Pilpoul, c'est déjà quelque chose qui appartenait à Moshe Rabbeinu. Aval nahag tovat ain im Israël. Moshe Rabbeinu était cool avec le Klal Israël, il a partagé avec eux le pilpoul qu'il ne devait pas forcément partager. Le Roche nous explique, Mazé pilpoul abe'alma, c'est quoi le pilpoul? Havana vecharifut, la compréhension, et charifut, c'est un mot qui est difficile à traduire, charifut c'est piquant, ça veut dire c'est l'intelligence, le piquant, tout ce qui est l'analyse, le pilpoul de la Torah, ce qu'on appelle le pilpoul dans le limud Torah. Vezeu ktov lecha, mazé ktov lecha, aré pilpoul, c'est pas ktav. Ktav, c'est ktav. Ktav, c'est l'écriture, c'est juste la lecture. Pilpoul, c'est ce qu'on fait avec notre tête. Nous dit le Roche, non, ktav et pilpoul, c'est exactement la même chose, c'est haïnouach. Et là, écoutez bien ce qu'il nous dit le Roche. Ki kol ha-chokhma ve'asechel remuzim betmunat haotiyot biktav ha-Torah. Car toute l'intelligence et la sagesse, elle est méroumèze et elle est allusionnée dans les lettres de la Torah. C'est-à-dire que les lettres de la Torah sont celles par lesquelles on arrive à déduire le pilpoul. En étudiant, c'est ce qu'on appelle dans Chazal, nous dit Otiyot Markimot, les lettres nous rendent intelligentes. Quand on étudie dans les lettres, dans les mots, et on se concentre sur les mots, il y a une zgoula spéciale que le pilpoul se trouve dedans. Le sechel se trouve dedans, la harifut se trouve dedans. Mais on va comprendre que ce que Moshe Rabbeinu lui a donné en cadeau, en vérité, c'est qu'il a donné non seulement la capacité intellectuelle d'être Mepalpel, mais il nous a donné aussi cette capacité que la Chokhma, la Tvuna, elle se trouve dans les lettres de la Torah et qu'on pourra récupérer ce pilpoul avec les lettres de la Torah. Les simples lettres de la Torah nous ramènent le pilpoul. Moshe Rabbeinu, Bimei Evlo Shel Moshe, et bien même pas Bimei Evlo Shel Moshe, parce que le Midrash nous dit que 1700 shkalim, 1775 shkalim, Moshe Rabbeinu a oublié. Mazé shkalim, shkalim, si on voit la Gemara dans Masechet Chagiga d'Aftetvav, la Gemara nous dit sur le pasuk dans Yeshaya, Aye shokel, où est le shokel? C'est un pasuk qui parle là-bas d'un espède sur le gadol qui part, sur le rav qui part, sur le navi. La Gemara nous dit Aye shokel, shehayu shoklin kol kalin vechamurin shebatorah. Shokel, shekel, c'est milachon, qu'ils étaient shokel, kalin vechamurin, qu'ils pouvaient
peser ce qui était chamour et ce qui était kal, c'est-à-dire que c'était un grand Talmid Chacham. Ça, c'est le pasuk de Hayeh Shokel. Mimeil et les shkalim que Moshe Rabbeinu il a oublié, c'était ça, les kalim et chamourim. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les mêmes 1700 halachot que Moshe Rabbeinu a oubliés, c'était les mêmes 1700 halachot qui ont été oubliés quand cela, Bimei Evlo Shel Moshe. Mais au même titre que Moshe Rabbeinu a pu les récupérer avec son pilpoul, mais pas seulement avec son pilpoul, il a pu aussi nous enseigner comment nous, est-ce qu'on peut retrouver le pilpoul et les deotiot chez Batora, Otniel Ben Kenaz a pu les rapporter elle aussi. Et là, on peut comprendre la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Ma'amudim lo nishtanu, af vavim lo nishtanu, ou mavavim lo nishtanu, af amudim lo nishtanu. C'est-à-dire que puisque les lettres de la Torah sont restées telles que elles nous ont été données au moment du Matan Torah, et qu'on peut récupérer, il y a une zgoula spéciale de pouvoir récupérer le Koach HaPilpul à travers les lettres de la Torah, ces mêmes lettres de la Torah nous ont servi, même bimei evlo shel Moshe, même une fois que Moshe Rabbeinu n'était plus là, celui qui possédait ce Koach HaPilpul, et même Otniel Ben Kenaz, après la ptira de Moshe, a pu les récupérer. Et ça, c'est le pasouk de Rash, Ve'ishtechachim Meir Hashem Einei Shenehem. Le Rash, c'est Moshe Rabbeinu. Le Maran Sanhedrin nous dit que Rash, c'est Moshe. Tachanouim Yedaber Rash, la Maran Sanhedrin Daf Mem Daled, c'est Moshe Rabbeinu. Donc au même titre que Moshe Rabbeinu a pu se souvenir grâce à Vavei Ha'amudim, parce que ça c'est le pasuk meforage dans Parashat Pekudei qui nous dit il a pu se rappeler grâce au Vavei Ha'amudim, grâce aux lettres des Vavim qui sont celles de la Torah, il a pu se rappeler de ces pilpulim, des Kalim V'chamurim, ainsi Otniel Ben Kenaz a pu le faire. Alors il y a juste un petit détail, c'est que dans la Torah, c'est Elef Shvameot Shivim Vechamesh et Elef Shvameot sont le nombre de halachot qui ont été oubliés au moment de Evlo Shel Moshe, au moment du deuil sur Moshe Rabbeinu. Mais ça c'est écrit dans Siman, même Gimel de Choshen Mishpat, que les sofrim ne sont pas toujours medakdek dans les unités. C'est-à-dire quand on dit un chiffre, alors on dit le chiffre dans sa généralité, on ne dit pas forcément les unités. Ça c'est rapporté dans le tour dans Siman, même Gimel. Mais c'est Meroumaz aussi dans la Gemara, dans Masechet Moura, la Gemara elle dit Elef Vameot al Kalim V'chamurim Ve'dikdukei Sofrim. Les Dikdukei Sofrim, c'est-à-dire ça, c'est les chiffres des unités, les 75 en plus, à part les 1700. C'est vraiment quelque chose de très maverick, de brillant, qui dit le Brit Olam, le Brit Shalom, pardon, que ça, c'est les Dikdukei Sofrim. Ça fait allusion aux 75 qui n'ont pas été mentionnés dans les 1700 halachot, qui ont été oubliés. Ragav 1775, il y a beaucoup de guimatriotes intéressantes, mais une des guimatriotes intéressantes, c'est Arbaim Yom ve'Arbaim Laila Lechem lo achal ou Maim lo shata. Les 40 jours où Moshe Rabbeinu était dans le ciel, il n'a pas mangé, 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Ça, ce sont les 40 jours où Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Pas seulement reçu la Torah, mais reçu aussi le Koach HaPilpul, le Koach HaPilpul qu'il a pu mettre dans les Otiyot et enseigner le cas Israël comment voir le Pilpul dans les Otiyot, qui a permis de récupérer les halachot qui ont été oubliés Bimei Evlo Shel Moshe. Et ça, c'est les Amudim lo nishtanu, Vavim lo nishtanu. Et avec ça, on peut comprendre aussi la Gemara dans Masechet Megillah, la fameuse Gemara dans Megillah Yud Gimel, que Haman a voulu exterminer le cas Israël au mois de Hadar, parce que c'est le mois où Moshe Rabbeinu il est mort, il est niftar. Et sur ça, nous dit la Gemara, Velo Yada, Shebezayin Be'adar met Moshe, ou Bezayin Be'adar nolad Moshe. Et la question très connue, qu'est-ce que ça veut dire? Si Haman il était quand même calé en histoire, il savait que Moshe Rabbeinu est niftar au mois de Hadar. Il devait savoir aussi qu'il est né au mois de Hadar. Mais avec cela, on peut comprendre. Haman Arasha n'a pas compris que si Moshe Rabbeinu est niftar, il pensait que bon, c'est une niftar, c'est-à-dire que le mazal de Moshe Rabbeinu il est terminé, c'est un mauvais mazal. Ah, il est né, mais la ptira de Moshe Rabbeinu est venue après sa naissance. Avec cela, on peut comprendre qu'il y a eu quelque part une renaissance après la ptira de Moshe Rabbeinu. Et cette renaissance, c'est le Koach HaPilpul qui a été donné dans Vavei Ha'amudim, dans les Otiyot HaTorah, ou Beyom Ze Nolad Moshe. Moshe Rabbeinu est né à nouveau grâce au pilpoul de Otniel Ben Kenaz, grâce au pilpoul de tout le clan Israël qu'ils ont pu refaire. Et je vais juste terminer avec un rayon nifla que Yadoua, que la Gemara dans Masechet Chagiga nous dit que Eno Domem Sheshone Pirko Mea Paramim, Sheshone Mea Paramim Ve'echad. Ne ressemble pas celui qui étudie sa Torah 100 fois, celui qui étudie sa Torah 101 fois. Alors c'est Yadoua que le Malach, le Sar de la Shichecha, il s'appelle Mem Samer. Mem Samer, c'est Gimatria 100. Donc celui qui étudie que 100 fois, alors lui il risque d'oublier parce qu'il est quelque part à la merci du Sar de Shichecha.
Mais David Ameler, c'est écrit dans le pasuk de Shmuel, Uneum agever hukam al, uneim zmirot Israël. Et ça, c'est basé sur la Gemara dans Masechet Megillah d'Aflamed Bet, que tout celui qui étudie la Torah sans ne'ima, sans chanson, alors il risque d'oublier ce qu'il étudie. Parce que c'est écrit là-bas que celui qui étudie sans zimra, sans chant dans son étude, alors c'est comme s'il dit Vegamani natati lahem chukim lotovim, je leur ai donné une mauvaise loi, puisque la preuve c'est qu'ils ne chantent même pas quand ils étudient. Et Mimeïle, David Ameler, qui lui chantait quand il étudie, Ne'im Zemirot Israël, alors celui-ci, il peut être plus fort que le Al, Ne'um Agaver Hukam Al. Al, c'est aussi Gimatria 100, comme le Samer même, comme le même Samer qui est le Sarashirecha. Et par conséquent, David Ameler, qui était Ne'im Zemirot Israël, lui, il a pu vaincre le Sarashirecha, même s'il étudiait seulement 100 fois. Mais mon cher Rabbeinu, qui n'était pas forcément dans le travail, dans la Avodat Hashem de David Abel, et qui n'était pas forcément Naïm Zemirot Israël, lui, évidemment à son niveau qu'on ne peut même pas commencer à soupçonner, lui, quelque part, c'est écrit Me'at Shekalim, Me'at Ha'adanim. Lui, il a étudié seulement 100 fois. Et puisqu'il n'était pas Naïm Zemirot Israël, il a écrit dans le Midrash qu'il a oublié les 1700 questions. Ça, c'est juste Bederech Remez. Al-Kol Panim, on voit ici que la Torah Kedosha nous a été donnée en cadeau. La Torah Kedosha nous a été donnée en cadeau à nouveau par Moshe Rabbeinu, même la partie qui ne devait pas forcément revenir au Klal Israël. Et à travers la Chazara, la Girsa, d'étudier dans les mots. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il y a un grand Rosh Yeshiva qui est Niftar, Bour Weisbecker. Et cet Talmidim, il raconte que quand ils étudiaient, alors il étudiait avec eux la Gemara avec un grand nachat, avec une grande lenteur, d'étudier les mots, de se concentrer, nachat, sur les mots de la Gemara. Il disait que on peut beaucoup plus être massig en faisant une girsa sur la Gemara, en étudiant bien comme il faut, en lisant bien comme il faut la Gemara, qu'en ouvrant maintenant tout de suite plein de rishonim pour voir qu'est-ce que les autres disent sur cela. Et ça, Bémet, il reste que ce soit pour nous un moussar askel de comprendre la zgoula qu'il y a dans les lettres de la Torah, Torah chez Baal Peh, Torah chez Birtav, pour nous, comme Rabbi Sroa Salam nous dit, Torah chez Birtav, c'est Torah chez Baal Peh, la Gemara, c'est Torah chez Birtav. Et Bezrat Hashem, Yehi Ratzon, qu'on puisse Bémet, il soit meir, Eineinu Betorato, qu'il puisse illuminer nos yeux comme Einei Rash, Veishtechachim, et que Yehi Ratzon, qu'on puisse voir les sodot de la Torah et qu'on puisse comprendre la Torah bien comme il se doit. Kol Tov et Shabbat Shalom.